Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo storytime. Je n'aime pas vraiment les vidéos storytime à la base parce que je trouve ça assez putaclic en général, mais là c'est Halloween et j'ai des choses à vous raconter. Comme vous avez pu le voir dans le titre d'ailleurs, j'ai décidé de vous parler de mes 3 expériences paranormales, bizarres, B-E-E-zarres. Les plus marquantes, les trois choses qui ont vraiment marqué ma vie, qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. La meuf qui abuse totalement. Ces histoires sont pas spécialement effrayantes, ou en tout cas la façon dont je vais les raconter à mon avis ne vous fera pas spécialement peur. Donc si vous êtes là pour crever de trouille et tout ça, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Je veux vraiment juste partager ce que j'ai vécu, tout en précisant que ce sont des expériences personnelles, que je vais vous raconter selon mon point de vue, selon mes croyances, qui ne sont peut-être pas les vôtres, donc voilà, ce sont des domaines sur lesquels on ne peut pas vraiment affirmer des choses avec certitude, si ce n'est la certitude du fond du cœur, de l'âme et tout ça, voilà. Si vous avez aussi des expériences paranormales, bizarres, qui vous sont arrivées à vous, qui sont arrivées à des proches à vous, et que vous avez envie de les partager, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires parce que j'adore lire les histoires qui font peur, surtout quand genre, t'es tout seul chez toi ou tout seul dans ta chambre, qu'il fait noir, que c'est le moment de dormir et que tu te dis, une fois que tu as tout lu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Voilà, expliquez-moi pourquoi je viens de m'auto-troller, de m'auto-empêcher de dormir pendant une semaine. Pourquoi j'ai fait ça? Les histoires que je vais vous raconter ne sont pas triées dans l'ordre chronologique, on va dire. Elles sont simplement classées par intensité et donc du moins marquant, mais marquant quand même, au plus marquant. Voilà, on va dire ça comme ça. L'écriture automatique. La première chose dont je vais vous parler, c'est de l'écriture automatique. Il faut savoir que j'ai toujours été super fascinée par le paranormal. J'ai toujours eu des connexions, vraiment un grand intérêt avec ces domaines-là et j'ai toujours été un peu prédisposée à vivre des choses pas très normales, on va dire. Depuis que je suis gamine, je sais que l'écriture automatique existe. Je pense qu'à différents âges de ma vie, j'ai essayé de pratiquer l'écriture automatique et ça n'a jamais rien donné. Et un jour, ma mère rentre du boulot et elle me dit: écoute Hello, aujourd'hui j'ai rencontré ma collègue médium qui pratique l'écriture automatique. Elle m'a montré et elle m'a dit que en gros tout le monde savait le faire et qu'il suffisait vraiment d'y croire et de s'y mettre et de pas avoir d'appréhension et de pas vraiment attendre que ça arrive, juste d'y aller et de le faire. Elle m'explique ça et elle me dit, la femme m'a dit fais-le. Donc j'ai pris un bic, j'ai pris une feuille, elle me dit et elle a essayé et elle a réussi. Et donc je me dis putain c'est énorme et tout, trop bien. Et là ma mère me dit tu vas essayer. Moi je me dis putain ouais vas-y on essaye et tout. Et elle me dit tu prends une feuille, tu prends un bic et t'essayes, vas-y fais-le. Elle me dit mais vraiment le mot fais-le, le mot magique, tu peux le faire, fais-le. Je fais ok, je prends ma feuille, je prends mon bic, j'essaye, ça marche. Je fais oh là, oula là là, comment, pourquoi, quoi, enfin je veux dire j'ai essayé toute ma vie, ça n'a jamais marché, et là d'un coup il y a ma main, elle bouge, elle part toute seule, qu'est-ce qui passe ça? Voilà. C'était quand ça? Ça devait être il y a plus ou moins 1 an et demi, quelque chose du genre. Je sais du coup utiliser l'écriture automatique ou dans mon cas plutôt le dessin automatique parce que je ne sais pas exactement avec qui je suis en contact. En fait en gros moi je dessine des cercles, énormément de cercles et ça ressemble beaucoup à des divisions cellulaires donc c'est un peu étrange et je dessine plein de trucs totalement what the fuck qui n'ont en soi ni queue ni tête. Mais une fois, ma mère et moi on faisait l'écriture automatique dans le salon toutes les deux. Et elle, ça écrivait des choses, etc. Ça lui parlait de bonheur, de maison, je sais pas quoi. Et puis ça lui a écrit le mot tirelire. Et on se dit, bah ouais d'accord, merci, tirelire, oui, pourquoi pas. Et à ce moment-là, il y a ma main à moi qui part sur ma feuille et qui commence à dessiner comme un plan, comme un schéma avec des flèches. Et ça nous montre l'armoire qui est derrière nous. Du coup on se dit bon, on va suivre les flèches. Et du coup on a fouillé dans l'armoire. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Oui, vous avez deviné, j'attendais que vous le disiez, mais je vous entends pas, mais je sais que chez vous, vous êtes dit une tirelire. Mais oui, c'était plus ou moins ça, c'était pas vraiment une tirelire, mais c'était une boîte de rangement d'argent dans laquelle il y avait 30 €, et donc on a fait moitié-moitié, on a eu 15 € chacune. Merci l'écriture automatique. Et la deuxième fois où j'ai aussi retrouvé quelque chose grâce à l'écriture automatique, j'ai retrouvé mes Converse roses que je cherchais depuis 1500 ans, que j'étais persuadée d'avoir oublié chez mon ex ou je sais pas, de les avoir perdus dans un endroit où je les retrouverai jamais.
Et en fait l'écriture automatique m'a fait dessiner comme d'habitude des choses un peu bizarres avec des symboles et tout. Et j'ai suivi le plan de tous les symboles un par un. Et je suis arrivée dans une espèce de vieille armoire basse qui faisait office de table, il y avait des plaids au-dessus et tout ça, donc un truc qu'on n'avait jamais ouvert depuis genre 8 ans. Et je suis arrivée, j'ouvre l'armoire, qu'est-ce que je trouve dedans? Mes Converse! Oui, ça pouvait tout autant être le hasard. Mais je vous raconte que mes 3 expériences marquantes, mais si vous viviez dans ma vie, vous sauriez que ce n'était pas le hasard. Le diable par la fenêtre. Alors ici la deuxième expérience marquante, traumatisante en fait, parce que là c'est même pas marquant, c'est clairement traumatisant que je vais vous raconter. J'avais 8 ou 9 ans, j'étais avec mon cousin, ma cousine et ma soeur dans mon ancienne maison et nous dormions, c'était la nuit. Et donc pour vous situer vite fait, la chambre, vous imaginez un rectangle avec donc les fenêtres qui sont là, les lits qui sont là, je vais vous faire dans l'autre sens, donc les fenêtres qui sont là, mon lit qui est là avec le petit trou de l'échelle, voilà, et on dormait par là, donc il y avait la tête face au trou de l'échelle, vous suivez? Non, putain j'ai l'air trop conne, coucou. Et là il y avait le lit de ma soeur et elle dormait avec ma cousine et moi, avec mon cousin, et donc elles avaient la tête par là, ce qui veut dire dos à la fenêtre techniquement, voilà, bref. Cette nuit-là, je ne sais pas quelle heure il est, mais les lumières de la rue étaient allumées parce que ma chambre donnait sur la rue, enfin la fenêtre de ma chambre donnait sur la rue. Et je sais pas pourquoi, je me réveille, mais pas comme quand vous vous réveillez d'un rêve ou comme quand vous vous réveillez normalement, je me sens réveillée, ça veut rien dire mais vous comprenez le délire. Et là, j'ai la peur de ma vie, mais vraiment la peur de ma vie, je pense que j'ai effectivement jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je regarde par la fenêtre et je vois ce qui, à l'époque, pour moi correspondait exactement au diable. L'idée qu'on se fait de la représentation du diable, mais je vois ça, vraiment donc la peau reptilienne, enfin rouge brunâtre, assez foncée, avec les yeux jaunes, avec la petite ligne noire comme un œil de chat, vraiment avec les cornes et tout. Vraiment genre le diable quoi. Et à l'heure actuelle, je ne crois pas spécialement en une entité qui serait le diable. J'aurais plutôt tendance à voir ça comme peut-être un démon, peut-être même un extraterrestre, hein, on sait jamais, enfin voilà, pourquoi pas. Avec le recul, je vois plutôt ça comme une entité maléfique qui a le pouvoir de prendre l'apparence de ce qu'elle veut et de vous faire voir ce qu'elle a envie que vous voyez en fonction de ce que vous êtes capable d'imaginer. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, mais ça c'est avec le recul et les années, etc. que voilà, pour moi quand j'étais petite c'était le diable, c'est tout, point barre, stop, fin de l'histoire. Après avoir paniqué ma vie en le regardant, j'aurais pu crier à l'aide après mes parents, j'aurais pu peut-être, je sais pas, partir en courant et laisser tout le monde dans la merde avec le diable dans la chambre parce qu'en mode égoïste et tout, voilà, aller chercher mes parents, leur dire de venir avec un marteau pour taper dans la fenêtre et casser le diable, je sais pas, bref, j'aurais pu faire plein de choses, mais j'étais tellement tétanisée, j'avais tellement peur que j'ai rien fait. J'étais juste bloquée dans ma couverture comme ça, en train de transpirer, d'avoir peur comme je sais pas quoi. Et je me suis dit, je suis peut-être folle, c'est peut-être moi qui suis en train de faire un cauchemar ou quoi. Je vais réveiller mon cousin. Pour le réveiller, vu que j'étais incapable de sortir le moindre son, je lui ai donné un énorme coup de coude. Sorry Kevin si je t'ai fait mal, enfin je veux dire, enfin c'était le moment, tu vois. Il m'a dit, ah qu'est-ce que tu veux, bazar machin, en mode je dors quoi, fous-moi la paix. Et je lui ai juste glissé les mots regarde par la fenêtre, parce que même à ce moment là on se rend compte que ce qu'on est en train de voir est très probablement impossible. Et si je lui avais dit regarde il y a le diable par la fenêtre et qu'il m'avait dit oh oui le diable par la fenêtre, ça aurait un peu cassé la crédibilité de la chose. Donc je me suis vraiment rendu compte sur le moment que j'avais envie qu'il le voie sans lui dire ce qu'il allait voir, parce que pour pas l'influencer entre guillemets dans ce qu'il allait dire par la suite. Donc oui, parfois même quand on est petit et qu'on est sur le coup de on a quand même des éclairs de lucidité. Voilà, ça arrive. Il se relève vraiment en mode bon ok tu me fais chier, je vais regarder. Il regarde par la fenêtre et pas un mot. La première chose qu'il a fait c'est se recoucher le plus vite possible et taper la couverture par au-dessus de sa tête. À partir de ce moment là je me suis dit c'est bon, ok, on a vu la même chose. Il y avait même pas besoin de se parler, il y avait même pas besoin de dire quoi que ce soit, on avait vu la même chose. À un moment je me dis ça fait bien 20 minutes qu'on est caché sous les couvertures, même si ça semblait être 3 heures tellement c'était long et tellement on avait peur. Je me dis je vais faire un petit trou tout petit dans ma couverture, vraiment le trou de la peur comme ça, le petit truc minuscule pour vraiment passer juste le petit bout d'œil pour regarder s'il est encore là. Et j'aurais pas dû le faire parce qu'il était encore là, donc voilà, c'était super. J'ai eu encore plus peur de voir qu'il était toujours là à nous fixer. Et je me suis dit aussi, avec le recul, c'était pas Halloween.
Ma chambre elle était au 2e étage, donc c'est quand même assez haut, et même avec une échelle c'est quand même un peu trash d'arriver jusque là, et je vois pas qui aurait fait ça en pleine rue pendant la nuit avec toutes les lumières allumées en plus. Enfin je veux dire, ça fait du bruit une échelle, ça fait du bruit de... Enfin voilà, c'était pas possible que ce soit genre quelqu'un qui soit venu déguisé en mode je vais faire peur à la fenêtre, parce que j'y ai pensé. Et donc on se dit, il faut qu'on réveille nos sœurs, donc sa sœur et ma sœur, parce que oui, on est des grands tellement vaillants qu'on s'est dit, on va regarder si les deux petites voient la même chose, comme ça elles sont encore plus petites que nous, elles vont être encore plus traumatisées, c'est une idée super au top de la vie ça. Bon bref, je pense qu'on a essayé de les réveiller en criant Juju, Caro, réveillez-vous, hasard machin, mais avec la petite voix cachée sous la couverture parce qu'on n'osait pas sortir et qu'on sait jamais. Voilà. Et vu que ça n'avait pas l'air de marcher, je pense qu'on leur a acheté un oreiller ou un truc du genre. Et de leur demander vite fait par n'importe quel moyen, je ne me souviens plus exactement, de regarder par la fenêtre. Je sais qu'elles ont regardé, je sais qu'elles ont été traumatisées parce qu'on en a reparlé, mais je me souviens plus exactement de comment ça s'est passé. Si ce n'est qu'on a fini par avoir tellement peur et par être tellement fatigué qu'on s'est juste endormi, et le lendemain, quand on s'est réveillé et qu'il faisait clair, il n'y avait plus rien. Ça m'a laissé des séquelles pendant je sais pas combien de temps, je n'étais plus capable de regarder par la fenêtre quand il faisait noir parce que j'avais peur de toujours... d'être confrontée à cette entité maléfique qui nous avait fixé pendant je ne sais pas combien de temps, qui nous a traumatisés. Je sais que j'ai l'air de le prendre sur le ton de l'humour et que j'ai l'air de trouver ça trop drôle et que du coup vous allez peut-être vous dire ouais non elle mytho, si elle avait vraiment eu peur elle le dirait pas comme ça, mais en même temps je veux dire j'ai 23 ans donc j'ai eu le temps de m'en remettre on va dire, voilà, et de prendre ça avec dérision et tout ça. Mais sur le coup c'est bien pissé dessus les gars, voilà. Ma première séance de Ouija. La troisième et dernière expérience marquante, elle était très flippante, mais en même temps vraiment juste terrible, donc j'en garde un souvenir plutôt positif malgré toutes les peurs qu'on a eues. Mon cousin, toujours le même qui a vu le diable avec moi, fêtait son anniversaire et il organisait une soirée pyjama, on devait avoir entre 14 ans, quelque chose du genre. Et il y avait tous ses amis que je connaissais parce qu'on a un peu grandi ensemble, mon cousin et moi, donc fatalement je connaissais aussi ses amis. À cette soirée pyjama, on décide de faire du spiritisme. Parce que voilà, on est trop des vrais et tout, on n'a pas peur, on va appeler les esprits, voilà. Moi, vu que je m'y connaissais déjà un petit peu, je me dis, bah vous savez quoi les gars, je vais dessiner une table de Ouija et on est go, on y va. Sur quoi j'ai dessiné ma table de Ouija? Vous voulez le savoir? Devinez où on avait mangé juste avant, en tant que Belge. À la friterie, ben oui bien sûr. Et en fait il y a des grandes feuilles de papier un peu grisâtres comme ça qui servent à emballer les frites et tout. Et il y en avait une qui était relativement propre et qui était assez grande. Et donc j'ai dessiné ma table de Ouija sur du papier de friterie. Oui, voilà, c'est ça, bravo. On m'a dit que c'était quand même préférable de dessiner sa table de Ouija soi-même plutôt que de l'acheter, parce que les intentions qui ont été mises dans la création de la table de Ouija, quand c'est pas vous qui l'avez faite, vous ne les connaissez pas. Vous savez pas quelles intentions ont été mises, vous savez pas quels engrammes négatifs ont pu être attachés à ces tables de Ouija. Donc on m'a dit qu'en quelque sorte je m'étais auto-protégée en l'ayant dessiné moi-même avec mes propres intentions en fait. Voilà, bah, c'est ce qu'on m'a dit. Après bah, voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. On s'installe sur la table de la salle à manger. Et on commence notre super séance tous en mode avec les doigts sur le verre en mode esprit es-tu là? Esprit es-tu là? Esprit es-tu là? On constate vite que ce n'est pas très concluant et au moment où on se dit ouais c'est bon ça marche pas, on a entendu un gros BAM dans la porte qui donnait dans la pièce là où on était, qui était fermée cette porte. Et on se dit oh là là, oh là là, oh là là, ok c'est beau, on se calme, tout va bien. Et moi j'étais trop à fond pour continuer, mais tous les autres étaient là, non putain, il y a eu un bruit dans la porte, on arrête et tout. Je fais mais enfin, il y a eu un bruit dans la porte, c'est la première manifestation, c'est génial, non? Bon tant pis, c'est pas grave. Bref, on arrête. Et quand ma marraine arrive et qu'elle revient chez elle au soir, on lui dit qu'on a essayé de faire du Ouija et qu'on n'a pas réussi. Elle nous dit ah vous avez fait comment, on lui explique et tout. Elle nous dit que le verre qu'on a pris n'était pas, ça marchait pas avec un verre comme ça, donc elle nous donne un autre verre. On s'installe sur la table basse dans le salon, donc avec les fauteuils qui sont genre, vous voyez, en coin comme ça. Elle nous explique comment il faut faire et en fait il faut d'abord entre guillemets ouvrir le portail, je sais pas comment l'expliquer autrement. Et pour ce faire, il faut un peu tous se concentrer et laisser l'atmosphère s'instaurer. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros l'atmosphère qui s'instaure, ce sont des bruits qui vont se déplacer dans les quatre coins de la pièce.
et qui vont varier en intensité et en vitesse. On commence tous avec le doigt sur le verre comme d'habitude, esprit es-tu là, blablabla, et on commence à effectivement entendre les bruits qui s'installent dans la pièce. Donc on entend vraiment d'abord dans le coin face à nous, vers les tacs électriques, etc., les armoires avec les assiettes et tout, on entend un bruit. Puis on entend un bruit dans l'autre coin par là-bas, et on entend un bruit vers l'autre porte-fenêtre, et puis on se dit, la logique veut que le prochain bruit ça soit vers nous, dans notre coin de la pièce. Et donc on s'attendait tous à ce qu'il se passe quelque chose, mais on s'attendait pas au bruit qu'il y a eu. Il y a eu comme un énorme coup dans le volet de la porte vitrée. Et je pense qu'on a tous fait un bond du genre oh putain c'est quoi ce bruit. Mais on a quand même continué. Et donc les bruits ont vraiment commencé à tourner dans la pièce et à être de plus en plus intenses jusqu'à ce qu'on se dise c'est bon, c'est le moment, on peut commencer. On se rend compte en fait en regardant l'ombre de la gravure du petit verre qu'on avait, que le verre tourne sur lui-même alors qu'on ne le sent pas tourner sous lui-même sous notre doigt. Donc là c'est quand même déjà un peu étrange parce que t'as le doigt dessus. Donc techniquement si le verre tourne en dessous tu le sens sur ton doigt. Eh ben non. On le voyait juste parce qu'il y avait juste la petite lumière qui éclairait vraiment sur la table sur laquelle on était. C'était la seule lumière qu'on avait et l'ombre du verre, on voyait vraiment l'ombre tourner sur le plateau de jeu en fait. Et je me souviens encore de la sensation que ça fait d'avoir le doigt sur le verre, c'est-à-dire que vous avez comme deux forces opposées, une force d'attraction et une force qui vous repousse vraiment. Donc vous avez le doigt comme ça et vous avez vraiment la sensation que votre doigt est comme aspiré vers le verre mais en même temps rejeté du verre. Et donc vous avez vraiment ces deux forces qui sont en équilibre qui font qu'au final votre doigt bouge pas du verre, mais vous sentez vraiment la pression et ces deux forces opposées dans votre doigt et c'est juste trop bizarre. On essaye un petit peu de faire fonctionner le bazar cette nuit-là, mais ça fonctionne pas des masses, donc on se dit c'est pas grave, on réessayera demain. Le lendemain, on se réveille, on est tous au taquet, on installe de nouveau le Ouija friterie sur la table du salon, on est au taquet, on ferme les volets et tout en gardant un peu de luminosité quand même, parce que bon ben voilà, il faut quand même qu'on voit clair. Et on rejoue, et là, en fait ça a fonctionné tout de suite, comme si tout ce qu'on avait fait la veille avait fait en sorte que le portail s'est vraiment ouvert, on va dire, et qu'il n'y avait plus besoin de laisser l'atmosphère s'instaurer parce qu'elle était déjà là. Donc on a eu quelques expériences plutôt sympathiques, mais rien de bien waouh, si ce n'est que ça a fonctionné, que le verre nous a quand même dit à un moment, enfin le verre, l'entité qui faisait bouger le verre nous a quand même dit à un moment écoutez les gars, dans cette pièce il y a au moins autant de personnes en trop, et ça a commencé à nous épeler tous les noms de toutes les personnes qu'il estimait qui devaient pas être là. Voilà, genre sympathique, le gars il est là et il nous dit bon en gros toi je vous aime pas, vous vous cassez. Et en fait dans ces moments là vous vous dites ok mais si il se casse pas, il se passe quoi? Est-ce que tu vas nous attaquer? Est-ce que tu vas détruire le salon? Est-ce que genre on va tous être possédés ou quoi? Voilà. Bref, donc vous êtes un peu dans l'expectative et puis finalement il a décidé de lui-même de partir. Parce qu'avec le Ouija, c'est pas vous qui choisissez quand l'esprit part, c'est lui qui va de lui-même sur Goodbye, et une fois qu'il a été sur Goodbye, vous pouvez potentiellement supposer qu'éventuellement il est parti. Donc on a eu aussi un message pour une amie, c'était pour Laura je pense, et on sait pas trop ce que ça voulait dire, mais le verre nous a fait écrire ZD Goodbye. Bon bah Laura, j'espère que tu as compris le message, ZD, c'est peut-être des initiales ou quoi, t'iras voir ça sur Google, voilà, et on n'a jamais trouvé ce que ça voulait dire ZD, donc voilà. Super message, au top du top, transmission reçue 5 sur 5. À ce moment-là, ma marraine arrive, elle descend et elle nous dit bon les gars, j'ai envie de regarder la télé, donc vous dégagez du salon et vous allez soit vous arrêter, soit vous faites ça autre part. Donc on va dans la chambre de mon cousin, on ferme les volets, on installe une petite table d'enfant de coloriage, donc vraiment le truc trop nul. On met des bougies sur les 4 coins de la table, on met le truc de Ouija et on est reparti pour un tour. On s'était concerté à 2 ou 3 pour faire une blague à un des gars qui était là et lui dire que c'était faire semblant que c'était sa grand-mère qui allait communiquer avec nous. On commence la séance et il faut savoir que faire en sorte que le verre bouge dans la bonne direction avec les bonnes forces, la bonne intensité de force de chacun pour que le verre fasse ce qu'on veut, c'est hyper difficile les gars, je sais même pas si vous vous rendez compte. Bref, on réussit à faire en sorte que ça écrive le prénom de sa grand-mère, etc. Quand on lui dit esprit es-tu là et qu'il met yes et donc on fait écrire le prénom de sa grand-mère, que j'ai oublié d'ailleurs. Et après ça épelle aussi son nom de famille, qui a un nom italien super long avec plein de consonnes qui se doublent, etc. Donc moi j'avais pas la moindre idée de comment ça s'écrivait, et ça l'a orthographié de la façon exacte.
Et en fait, on a commencé à se rendre compte que c'était plus nous qui faisions bouger le verre. Donc nous qui étions trop dans l'optique, on va trop lui faire une blague, on va lui faire flipper sa race et tout. On s'est retrouvés totalement piégés en mode oh putain, mais si c'est pas nous qui faisons bouger le verre, c'est qui? À ce moment-là, le verre va très graduellement vers le goodbye et à la seconde près où le verre atteint le goodbye, il y a le téléphone de l'abruti qui avait mis une putain de musique d'église, de cathédrale hyper flippante, vraiment genre la musique que personne ne met en sonnerie, sur son téléphone, et son téléphone a sonné à la seconde près où le verre a été sur le goodbye. Donc ça veut dire que l'entité savait que le téléphone allait sonner, parce que non, c'était pas quelqu'un de la pièce qui faisait sonner le téléphone, c'est je pense la mère du gars qui l'appelait, comme par hasard là juste à ce moment-là. Voilà. Et l'esprit juste après, l'entité, je ne sais pas qui, juste après, c'est vraiment celui qui m'a marqué à fond la caisse. Cet homme, a priori, s'appelait Didier Jugs. Ça s'écrit juge avec S, mais c'est lui qui nous a dit que ça se prononçait comme ça parce qu'on a prononcé de plusieurs façons jusqu'à ce qu'ils nous disent oui c'est ça. En fait, si ça m'a marqué, c'est parce que d'emblée on lui a demandé quel est le nom du médium de la séance. Et ça a commencé à écrire D, E, F, et là on se dit, il y a personne qui s'appelle comme ça. Et puis on réfléchit et on se dit mais si, le nom, donc le nom de famille. Et comment ça commence comment mon nom de famille? Ça commence par D, E, F et j'étais la seule dans la pièce pour qui c'était le cas et en gros le truc a appelé mon nom de famille, ce qui était plutôt intelligent vu qu'on lui a demandé le nom du médium et pas le prénom, donc voilà, il a peut-être joué un peu sur les mots même si nous on voulait dire prénom à la base. Et bref, c'était moi le médium de la séance selon lui. Alors j'ai pris mon rôle de médium de la séance très au sérieux et je lui ai demandé si il était possible qu'on s'amuse un petit peu entre guillemets et qu'on teste 2-3 trucs ensemble. Il était partant, donc j'imagine qu'on était tombé sur une entité farceuse et nous on avait envie de tester des choses aussi, donc on était tous là pour rigoler et on pouvait juste prier que lui aussi veuille rigoler dans la bonne humeur et une ambiance bon enfant et pas dans... enfin voilà. On sait jamais. Le premier jeu entre guillemets qu'on a fait avec lui, c'est qu'une personne pense à un mot dans sa tête et que le verre écrive le mot que la personne a en tête. Donc ça a marché à chaque fois et puis on s'est dit ouais mais la personne qui a le mot en tête elle a son doigt sur le verre donc peut-être que c'est elle qui pousse le verre et tout. On a changé la règle pour que la personne qui pense le mot retire son doigt du verre et donc on s'est dit comme ça elle peut pas influencer la réponse du verre avec son doigt en se disant ben moi je connais le mot puisque c'est moi qui l'ai en tête et je peux vous assurer qu'à chaque fois le mot était correct. À chaque fois, le mot était correct. C'était pas des mots compliqués du genre anticonstitutionnellement, mais c'était des mots bidons du genre coca, lilas, des trucs de ce genre-là. Donc oui, clairement, c'était... Peut-être que le hasard aurait pu aussi influencer le fait qu'on trouve ces mots, ou peut-être l'espèce de connexion qu'on avait tous ensemble ce jour-là a fait qu'il y aurait eu des multiples transmissions de pensée. C'est possible, hein, soit dit en passant, c'est possible. Mais vu tout ce qui s'est passé après, c'était pas des transmissions de pensée, c'était vraiment juste le verre qui bougeait et qui savait ce que la personne avait dans sa tête. Ensuite, je lui demande si je peux dessiner des choses donc avec mon doigt comme ça sur le plateau de jeu. Il me dit oui et je lui demande qu'il me suive. Donc il y avait je pense que 2-3 personnes qui avaient encore leur doigt sur leur verre parce que tout le monde s'était rétracté en mode je veux bien regarder de loin mais j'ai peur. Donc ils étaient un peu comme ça. En mode je regarde mais je suis pas là. Donc je commençais à faire vraiment n'importe quoi et tout, je passais et j'essayais de pas entremêler mon bras avec les leurs qui étaient sur le verre parce que sinon c'était un peu compliqué. Et le verre a fait millimètre pour millimètre, il a vraiment redessiné tout ce que j'ai dessiné. Je dirais même qu'il était attentif à l'accélération et la décélération parce qu'il allait exactement au même rythme que moi avec plus ou moins 2 secondes de décalage quoi. À un moment je me suis même dit on va le troller, on va voir, je vais passer et me prendre la bougie au passage pour voir s'il va se prendre la bougie et le verre juste après mon passage il s'est pris la bougie aussi. Et ensuite on s'est dit ouais mais les filles, parce qu'il y avait plus que des filles qui avaient leur doigt sur le verre parce que les garçons voilà ne pourront porter plus ses couilles à ce moment là n'est-ce pas. Et je leur dis les filles,
On va tester autrement, vous gardez le doigt sur le verre mais vous vous retournez, vous ne regardez pas ce que je fais et on va voir si le verre me suit toujours. Parce que même quand vous êtes face à une réalité qui vous semble impossible mais qu'elle est en train de se passer devant vous, vous avez encore besoin de preuves en plus que ce que vous êtes en train de vivre est réel. Donc on se dit, bon ben vu que c'est pas possible, on va rajouter une couche à l'impossible pour voir si c'est toujours réel. Elles se sont retournées, j'ai continué de dessiner et le verre faisait toujours exactement ce que je faisais. Voilà, normal, la base. Ce qui voulait dire que soit j'avais de super pouvoirs de télékinésie dont je n'étais pas consciente, soit mes amis avaient des yeux derrière la tête et pouvaient pressentir tout ce que j'allais faire et suivre sans regarder, mais je ne pense pas. Je n'ai pas de don de télékinésie a priori, on va voir. Non, je n'en ai pas. Après ça, on lui a posé quelques questions en fonction de sur qui vous tombez. Si jamais vous essayez de faire ça chez vous, ce que je vous déconseille grandement, je vous l'interdis pas parce que je suis pas votre mère, enfin je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Ne posez pas des questions trop personnelles à n'importe qui et surtout soyez toujours hyper respectueux et jaugez ce que vous pouvez demander ou pas. Je pense que nous, au final, on lui a demandé comment il était mort, mais vraiment juste parce qu'on sentait qu'on pouvait lui demander. Mais je me souviens plus ce qu'il avait répondu d'ailleurs. Il nous a répondu parce qu'on a demandé d'abord est-ce qu'on peut te poser cette question. Et il nous dit oui. Et s'il vous dit oui, ben là, vous posez la question. Mais sinon, vous ne demandez pas des choses inappropriées d'emblée. Enfin, sauf si vous avez envie de vous faire posséder, que tout soit détruit autour de vous, tout ça, voilà, des trucs chouettes et tout ça. Le respect, ça marche pas qu'entre les humains, ça marche entre tout le monde. Et même les gens qui sont pas du monde. Enfin, soit. À un moment, je lui demande, est-ce que tu peux décrire l'atmosphère de la pièce? Et à ce moment-là, le mot qu'il a choisi d'employer pour décrire l'atmosphère de la pièce nous a prouvé à tous que c'était personne qui faisait bouger le verre parce que il a utilisé le mot bouillante. Pourquoi bouillante? Et on y a réfléchi et en fait le verre il était quand même au milieu d'une petite table carrée de dessin donc c'est pas très large et il y avait 4 bougies autour du verre au final. Et donc fatalement de sa position à lui l'atmosphère est plutôt bouillante en fait. Voilà, c'est un mot que personne dans la pièce n'aurait pensé utiliser. On aurait peut-être dit l'atmosphère elle est terrifiante, elle est malsaine, elle est effrayante, elle est tout ce que vous voulez mais bouillante. Après ma marraine nous téléphone pour nous dire qu'il faut manger etc. Donc on dit ok, on raccroche. Et on dit à l'esprit écoute là on doit aller manger, on nous appelle donc merci beaucoup pour l'expérience qu'on a pu partager etc. C'était vraiment impressionnant. Mais voilà, est-ce que tu pourrais partir maintenant parce que nous on doit y aller? Non. Comment ça non? Pourquoi? Et si tu pars pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce que... voilà. Et du coup, comme on traîne un petit peu, ma marraine crie de par en bas jusque d'en haut dans les escaliers. Elle nous crie de se dépêcher, etc. Et on lui dit, écoute, le truc c'est que l'esprit avec qui on est en communication pour le moment ne veut pas partir. Et là elle commence à gueuler, comment ça il veut pas partir? Mais déjà il est chez moi. Et elle commence à crier et tout. Et moi j'ai faim à manger, ça va être froid, bazar machin. Et juste à ce moment-là t'as le verre qui fait goodbye. Donc je sais pas si ma marraine a été assez impressionnante que pour que l'esprit se dise, oh putain celle-là je veux pas avoir à faire, c'est bon je me casse. Ou si, je sais pas. Peut-être qu'il s'est juste dit, bon on va être gentil, on va partir parce que encore je ne sais pas dans quelle mesure le fait qu'ils aillent sur Goodbye fait qu'ils soient vraiment partis. Ça termine notre première séance de Ouija et j'en garde un de ces souvenirs parce que ce que vous vivez dans ce moment-là, ça remet en question tout ce qui est possible et impossible en fait, parce que ça dépasse les conceptions du possible que vous avez à ce moment-là. Et vous en venez à vous dire que si ça c'était possible, il y a plein d'autres choses qui le sont potentiellement aussi. À méditer. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle ne vous aura pas trop effrayé, mais je pense pas que j'ai raconté ça de façon effrayante. Et de toute façon, je suis pas très douée pour faire genre, oui, et ensuite, il s'est passé ça. Et soudain! Oh pardon Bibrum, bon visiblement je suis au moins effrayante pour mon lapin, c'est déjà ça.
Bref, je suis pas très douée pour raconter des histoires qui font peur de façon à ce qu'elles fassent peur, donc je vais plutôt raconter ça de façon un peu marrante. Si vous avez vécu des expériences du genre, etc., n'hésitez pas à me les raconter, je vous les ai déjà demandé au début de vidéo, mais sincèrement ça me ferait vraiment plaisir que vous le fassiez parce que j'adore me faire peur et j'adore constater à quel point tout ce qu'on croit impossible est loin d'être impossible. Je vous dis donc à dimanche prochain, je vous souhaite de vous éclater à Halloween, de vous faire peur, de manger plein de bonbons, etc. Ou peu importe comment vous fêtez Halloween si vous le fêtez. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt!